Et nous allons commencer avec le numéro 31. Et ceux qui ont le chanton vert, c'est le numéro 31. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans ma vie, ton amour, ta puissance dans ma vie, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Le 136, nous voici Seigneur, pour louer ton nom. Le 136. Tu chantes ça comment? Tu chantes ça comment? Nous voici Seigneur. Bonne chose. Ah
avec celui-là, le 21. Commence. On est mal parti. Allez, on retourne. Tenez-vous debout avec nous. Appel à l'adoration. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau. Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom, et avec des cris de joie sous les lèvres, ma bouche te célébrera. Amen. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges. Nul n'est semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu es véritablement le grand Créateur. Et nous sommes venus en ce jour dans cette maison de prière pour nous tourner vers toi, pour t'adorer et te rendre l'hommage qui t'est dû. Au nom de Jésus, tu es invité parmi nous. Amen.
la terre, que faut-il faire? Eh bien, aimons-nous mon frère et puis donnons-nous la main. Donnons-nous la main partout en Afrique. Donnons-nous la main en Argentine, au Mexique, en Europe, en Chine, partout en Amérique. Donnons-nous la main. J'espère que maintenant vous allez pouvoir vous donner la main. On va reprendre. Donnons-nous la main partout en Afrique. Donnons-nous la main en Argentine, au Mexique, en Argentine, partout en Amérique. Donnons-nous la main. Eh bien, c'était pour vous souhaiter une bien heureuse et chaleureuse bienvenue dans la maison de Dieu. Nous sommes déjà debout. Nous allons prendre nos cantiques et nous allons chanter le numéro 603. Vas-y, Écoutons la lecture de la Bible dans Jean 16 à partir du verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura
entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Que Dieu ajoute grâce à sa parole. Nous allons nous prosterner pour la prière. Nous allons chanter avant. Nous chantons avant la prière, excusez-nous. Mettre à tes pieds, je m'incline. Je t'appartiens sans retour. Mais en moi ta paix divine. Épouse en moi ton amour. Mais en moi ta paix divine. Épouse en moi ton amour. Notre Dieu, notre Père, à toi seul soit l'honneur, la richesse, la puissance et la gloire. Père, Fils, Saint-Esprit, notre Dieu, tu es digne de recevoir l'adoration. Tu es digne de recevoir la louange et la glorification. Et nous voulons, Père, te dire merci de ce que tu as conduit nos pas en ce lieu qui t'est dédié, afin que nous puissions t'adorer, te louer et te rendre gloire, car toi seul en es digne. Nous voulons te bénir, Père, pour tout ce que tu as déjà fait en ce lieu durant cette matinée, à l'école du sabbat, aux activités missionnaires et autres. Nous voulons te bénir, Père, parce que tu as préparé un message pour nous en cet instant. Ce message qui nous permettra d'analyser notre propre personne, d'analyser nos voix et de reconnaître à quelle distance que nous sommes avec toi. Nous te bénissons, Père, de ce que ce message nous permettra de comprendre combien que tu es bon, combien que tu nous aimes, et que ce message nous permettra de reconsidérer nos voies afin de pouvoir marcher dignement, fidèlement dans tes voies, afin que ton nom et ton nom seul soient glorifiés en ce lieu et partout où nous serons durant notre pèlerinage sur cette terre. Ô Dieu, crée en nous un cœur pur, renouvelle en nous un esprit bien disposé. Et merci pour ton amour, merci pour le prédicateur du jour, merci des enseignements que tu lui as conviés par ton Saint-Esprit afin qu'il puisse nous enseigner et permet que ton Saint-Esprit puisse nous révéler ces choses afin que nous puissions être à même de glorifier ton nom dans notre vie. Merci pour les dîmes et les offrandes qui vont être ramassées. Merci de pouvoir diriger toi-même ceux qui auront à dispatcher cet argent et qu'ils le fassent à bon escient sous la direction de ton Saint-Esprit et la protection de tes saints anges. Ô Dieu, Dieu de notre salut, béni sois-tu, exalté soit ton nom, au nom de Jésus. Amen. Nous passons au service de fidélité. Si nous avons saisi l'importance de l'œuvre du Christ sur la croix, nous comprendrons aussi le devoir impérieux qui nous incombe de renoncer à nous-mêmes, de faire connaître aux autres la lumière, ainsi que de donner une part de nos biens pour l'extension du règne de Dieu. Ce passage est tiré de Témoignages pour l'Église, le volume 1, la page 414. Les diacres passeront dans les rangs pour amasser les dîmes et les offrandes et nous entendrons notre chant habituel. Ô Jésus, béni sois-tu. Ô Jésus, béni
Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les élans, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon âme, alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Alors mon cœur s'élève, alors ce chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde, libre aux zéphyrs, son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère que Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon sauveur éclatant de lumière s'élèvera de son trône éternel, et que les sons, les douleurs de la terre, je pourrai voir la splendeur de ton ciel. Je redirai dans mon divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans mon divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Merci beaucoup à la sœur Phèdre pour ce chant qui nous élève et qui nous prépare à l'adoration. Je vous souhaite un bon sabbat. Merci à tous mes frères et sœurs du Morne Rouge, du Prêcheur, du Carbet, qui ont fait le déplacement pour qu'ensemble avec les frères de Saint-Pierre et d'autres peut-être qui nous visitent en ce jour, d'adorer le Seigneur.
Comme vous le savez peut-être déjà, à Bellefontaine se réunissent les frères et sœurs de l'autre partie de la zone, c'est-à-dire les frères et sœurs de Casse-Pilote, de Mornevert, de Verrier, ainsi que les frères et sœurs de Bellefontaine, sous la houlette du pasteur Daniel Millard. Aujourd'hui, nous aurions dû avoir la sœur Nicole Mirzika avec nous, mais pour raison de santé, elle ne peut être avec nous. Donc je vous invite à prier pour elle, de demander au Seigneur d'agir avec elle selon son grand amour et sa grande bienveillance. Cela veut aussi dire que cet après-midi, nous n'aurons pas la réunion qui était programmée avec elle ici. Donc cela nous donne l'opportunité d'aller dans le champ pour voir les personnes que nous avions déjà invitées, qui sont peut-être pas venues, pour les motiver pour qu'elles puissent venir dans les chantiers missionnaires, et aussi pour rencontrer d'autres personnes et les inviter à venir écouter ces paroles importantes qui sont dites dans les chantiers missionnaires pour les aider dans leurs préparatifs en vue du prochain retour du Seigneur. Très bien, nous allons prier. Notre bon Père, nous voulons te remercier parce que tu nous permets en ce jour de nous réunir dans ta maison de prière. Alors qu'ensemble, nous allons plonger nos regards dans ta parole, nous avons certainement besoin de ton aide, de ton soutien. Que ton Saint-Esprit vienne à notre secours. Amen. Avant de laisser ses disciples, le Seigneur Jésus leur a fait 2 promesses. La première, qu'il reviendra. Il reviendra. Et je crois, frères et sœurs, que cette promesse nous encourage, n'est-ce pas? Elle a encouragé les croyants depuis le départ de Jésus jusqu'à présent. Et cela nous motive à rester fidèles, n'est-ce pas? À garder les regards fixés sur Jésus parce que nous ne sommes pas laissés pour compte. Jésus reviendra. Les choses ne peuvent pas durer comme cela plus longtemps, n'est-ce pas? Il faut que le Seigneur Jésus revienne. Donc la première promesse, je reviendrai. Et la deuxième promesse, pendant ce long intervalle qui doit précéder son retour, il leur donnera un consolateur, un successeur sur la terre. Alors nous lisons dans l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 14 à partir du verset 16. Jean 14 à partir du verset 16. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Et un autre passage tiré de Jean chapitre 16, verset 7. Je vous dis la vérité. Il vous est avantageux. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alors le mot qui est traduit dans notre Bible par consolateur est un mot grec paraclet.
Et ce mot peut aussi se traduire comme défenseur, aide, avocat, soutien. Voilà ce que Jésus voulait dire. Qu'il va nous envoyer un défenseur, qu'il va nous envoyer de l'aide, que nous aurons du soutien, que nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Alors notez bien que le texte nous dit que le Saint-Esprit est un autre consolateur. Un autre consolateur, c'est-à-dire un consolateur de plus, mais qui n'est pas différent de celui qu'il remplace. Il a les mêmes pouvoirs que le Christ ressuscité. Il peut agir partout à la fois, sans être lié au temps et à l'espace comme l'était Jésus-Christ quand il était sur la terre. Jésus ne pouvait pas être en même temps à Jérusalem et en Bérée. C'était un sacrifice qu'il a fait. Il a volontairement voulu assumer cela. Il ne pouvait pas être en deux lieux à la fois. Mais le Saint-Esprit n'est pas lié au temps, il n'est pas lié à l'espace. C'est par le Saint-Esprit que le Christ manifeste sa présence réelle. Et nous pouvons dire que nous vivons aujourd'hui sous la dispensation du Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que s'établit et se scelle l'union entre Dieu, entre Jésus-Christ et nous. C'est le Saint-Esprit qui rend ce lien efficace. Le Saint-Esprit est l'une des trois personnes de la Trinité. Il y a plusieurs passages bibliques qui nous en parlent. Il y a un qui est bien connu, Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un autre passage, tiré de la plume de l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 13, verset 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous. Donc nous retrouvons dans ce passage mentionné les trois personnes de la Trinité. Donc quand vous lisez votre Bible, vous noterez que dans les Saintes Écritures, le Saint-Esprit apparaît sous une vingtaine de noms différents. Par exemple, on peut trouver Esprit, Esprit de l'Éternel, Esprit du Seigneur, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus-Christ, Esprit Saint, Saint-Esprit, Esprit de vérité, Esprit de vie, Esprit de la grâce, Esprit de gloire, Esprit éternel et celui que nous avons mentionné tout à l'heure, Consolateur. La Bible nous parle beaucoup du Saint-Esprit. Elle nous dit que le Saint-Esprit, son tout, rien ne lui échappe. Rien ne lui échappe. Allons lire un passage dans 1 Corinthiens 2, verset 11. 2 Corinthiens, chapitre 2, 1 Corinthiens 2, et nous lirons les versets 10 et 11. 1 Corinthiens, chapitre 1 Corinthiens 2, versets 10 et 11. Voilà. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les humains c'est ce qui relève de l'humain, sinon l'esprit de l'humain qui est en lui.
De même, personne ne connaît ce qui relève de Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Donc le Saint-Esprit sonde tout. Rien ne lui échappe. Donc gardons cela, frères et sœurs, à la pensée, que rien ne lui échappe. Il sonde tout, il sait tout. Une autre chose importante concernant le Saint-Esprit, c'est qu'il entend. Il n'est pas sourd. Il n'est pas sourd, il entend. Nous allons lire un passage dans Jean, chapitre 16, verset 13. Jean, chapitre 16. Jean 16, et nous lirons le verset 13. Très bien. Quand il viendra, lui, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de sa propre initiative, mais il dira tout ce qu'il entendra, et il vous annoncera ce qui est à venir. Donc le Saint-Esprit n'est pas sourd, il entend. Non seulement cela, mais il parle, il est capable de parler. Matthieu 10, verset 20. Matthieu 10, verset 20. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est les... Pardon? 20. Matthieu 10, verset 20. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Un autre texte en Acte 8, verset 29. Acte 8, verset 29. L'Esprit dit à Philippe, donc il est capable de parler. L'Esprit dit à Philippe, avance et rejoint ce char. Il y a encore d'autres versets qui nous montrent que le Saint-Esprit est capable de parler. Nous ne les lirons pas tous, mais vous pouvez noter dans 1 Timothée 4, verset 10, Jean 16, 13, et il y en a bien d'autres encore. Le Saint-Esprit est capable d'enseigner. Il est capable d'enseigner. Luc 12, verset 12. Luc 12, verset 12. Car l'Esprit Saint vous enseignera au moment même ce qu'il faudra dire. Donc il est capable d'enseigner. Il y a encore beaucoup d'autres textes qui nous le disent. Il porte témoignage, Romains 8, verset 16. Il révèle, 1 Corinthiens 2, verset 10. Il aime, Romains 15, verset 30. Il encourage, pardon? Ah oui, je donne les références. Alors, il porte témoignage. Comme référence, tu peux avoir Jean 15, verset 26. Romains 8, verset 16. Il révèle Jean 16, 13, 1 Corinthiens 2, verset 10. Il aime, Romains 15, verset 30. Il encourage, il est capable d'encourager. Nous allons lire le passage dans Romains 8, 26 et 27. Il encourage. Romains 8, 26 et 27. De même aussi l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières.
mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs sait à quoi tend l'Esprit, et c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Non, nous allons lire Acte 9, verset 31. Acte 9, 31. Voilà. L'Église dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie était donc en paix. Elle se construisait, vivait dans la crainte du Seigneur et se multipliait par l'encouragement de l'Esprit Saint. Donc le Saint-Esprit est capable d'encourager. Donc il intercède, il invite le pécheur à la repentance. Apocalypse 22, verset 16, il invite le pécheur à la repentance. Apocalypse 22, verset 17, l'Esprit et la mariée disent, viens. Que celui qui entend dise, viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne l'eau de la vie gratuitement. Donc vous avez noté qu'au début du verset, il est dit, l'Esprit et la mariée disent, viens. Donc il invite le pécheur à la repentance. Le Saint-Esprit est capable d'empêcher quelqu'un à faire quelque chose. De faire quelque chose. Nous allons lire le passage dans Acte 16, versets 6 et 7. Acte 16, 6 et 7. Empêché par l'Esprit Saint de dire la parole en Asie. Ils sont empêchés par l'Esprit de dire la parole en Asie. Et de ces jours, nous aurons l'occasion de voir que le Saint-Esprit a toujours raison. Paul avait un plan. Le Saint-Esprit lui a donné un autre plan. Et si le plan du Saint-Esprit n'avait pas été accepté, les choses auraient été bien différentes dans notre monde aujourd'hui. Le Saint-Esprit, c'est ce qu'il fait. Ici, il est dit, empêché par l'Esprit Saint de dire la parole en Asie. Ils passèrent par la Phrygie et le pays de Galate. Arrivés près de la Mysie, ils tentaient d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils longèrent alors la Mysie et descendirent à Troas. Donc le Saint-Esprit peut empêcher de réaliser certaines choses. Il distribue des dons. 1 Corinthiens 12, 7 à 11. Il convainc. Jean 16, verset 8. Il donne la force de servir. Luc 24, verset 49. Donc il y a toutes ces belles choses que nous avons mentionnées que le Saint-Esprit peut faire pour nous. Mais nous pouvons lui résister. Un être humain peut résister au Saint-Esprit. Nous allons lire le passage en Acte 7, verset 51. Acte 7, verset 51. Homme rétif, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours à l'Esprit Saint, vous comme vos pères. Donc on peut s'opposer à lui, on peut lui résister. On peut aussi le provoquer. Acte 5, verset 9. Acte 5, verset 9. Alors Pierre lui dit, comment avez-vous pu
vous accordez pour provoquer l'Esprit du Seigneur. Sache-le, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, ils t'emporteront aussi. Donc on peut aussi le provoquer. On peut l'attrister. Ésaïe 63, verset 10, on peut l'attrister. Ésaïe 63, verset 10. Ésaïe 63, verset 10. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé le Saint-Esprit, alors il s'est changé à leur égard en ennemi, il les a lui-même combattus. Donc on peut l'attrister, on peut l'outrager. On peut l'outrager, Hébreux 10, verset 29. Hébreux 10, verset 29. Combien pire, ne le pensez-vous pas, sera le châtiment mérité par celui qui aura piétiné le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été consacré, qui aura outragé l'Esprit de la grâce. On peut mentir au Saint-Esprit. Acte 5, verset 3. Acte 5, verset 3. Pierre lui dit, Ananias, comment... Pierre lui dit, Ananias, pourquoi le Satan a-t-il rempli ton cœur que tu mentes à l'Esprit Saint en détournant une partie du prix du champ? Donc on peut lui mentir. On peut blasphémer contre lui. Matthieu 12, 31 et 32. Nous allons considérer brièvement les attributs du Saint-Esprit. Il possède l'éternité. Hébreux 9, verset 14. Il est omniprésent. Psaume 139, 7 à 10. Cela veut dire que nous sommes ici à Saint-Pierre et nous avons l'assurance que le Saint-Esprit est parmi nous. Est-ce que vous le croyez? Les frères et sœurs qui sont à Morija, qui sont à Smyrne, ceux qui sont en Guadeloupe ou ailleurs, peuvent aussi avoir l'assurance que le Saint-Esprit est parmi eux car il est omniprésent. Il est aussi omnipotent. Zacharie 4, verset 6. Il est aussi omniscient. 1 Corinthiens 2, 10 et 11. C'est seulement quelques versets comme ça, mais il y en a beaucoup d'autres qui montrent la même vérité. Le Saint-Esprit, frères et sœurs, manifesta sa présence de façon spectaculaire au moment de la Pentecôte. C'est-à-dire 10 jours après l'ascension de Jésus. Alors ce jour-là, le jour de la Pentecôte et les jours qui suivirent, très souvent on se focalise uniquement sur le jour de la Pentecôte, mais les jours qui suivirent aussi font partie de la même chose. Donc ce jour-là et les jours qui suivirent, le Saint-Esprit offrit au monde un exemple de ce qu'il est capable de faire. C'est un exemple de ce qu'il est capable de faire. Et je vous dirai, frères et sœurs, que ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte et les jours qui suivirent, s'est passé parce que le Saint-Esprit a trouvé
à ce moment-là des instruments humains prêts à le recevoir. Est-ce que vous avez entendu ça? Ce qui s'est passé ce jour-là et les jours qui suivirent s'est passé parce que le Saint-Esprit a trouvé à ce moment-là des instruments humains prêts à le recevoir. Et je vais ajouter que l'expérience de la Pentecôte peut se reproduire à n'importe quel moment. Il peut se reproduire à n'importe quel moment, mais pour ce faire, il faut que des hommes, il faut que des femmes, il faut que des jeunes, des enfants se mettent dans les dispositions requises et soient des instruments dociles, entièrement consacrés à la tâche que Dieu réclame d'eux. Donc cette expérience peut se renouveler à n'importe quel moment si le Saint-Esprit trouve des éléments qui sont disposés à collaborer avec lui. L'effusion de la Pentecôte avait été annoncée par les prophètes. Jean le baptiseur en a parlé et Jésus lui-même a fait mention de cela. Jésus avait dit aux disciples qu'ils devaient rester à Jérusalem pour attendre ce que le Père avait promis et que le Fils avait annoncé. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors les disciples se sont conformés à la recommandation du Maître. Il fallait rester à Jérusalem. Ils se sont conformés à cela. Ils se tenaient dans la chambre haute, unis, tous d'un commun accord, et la Bible nous dit persévérant dans la prière. Sous le signe du vent et du feu, ce fut l'irruption soudaine, irrésistible du Saint-Esprit. Et nous avons le récit dans Acte 2 à partir du verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ces hommes qui avaient contemplé l'exemple du Maître, ces hommes qui étaient pénétrés de son enseignement, qui avaient assisté à la crucifixion, ces hommes qui avaient vu Jésus monter au ciel, n'étaient pas entièrement préparés à leur mission. Des doutes assaillaient leur foi. Des tiédeurs amoindissaient leur amour. Des faiblesses lézardaient leurs prières. Et ils avaient peur. Ils demeuraient anxieusement cloîtrés dans leur chambre haute. Ils attendaient les événements. Les portes étaient fermées, les volets étaient fermés. Ils avaient peur. Et subitement, le Saint-Esprit déferle sur eux. Ces hommes, ces témoins, ces gens de peu de foi deviennent méconnaissables. On ne les reconnaît plus. Ils avaient fermé les volets, ils avaient fermé les portes, et maintenant, ils n'ont plus peur. Ils ouvrent les portes. Ils
ouvre les fenêtres et il se jette dehors et annonce à la foule avec hardiesse et une conviction contagieuse comment Jésus est mort, comment il est ressuscité et comment Dieu est intervenu pour sauver le monde. Notez qu'auparavant, quelques minutes avant, ils avaient peur, portes et volets sont fermés, ils ont peur, ils attendent les événements. Mais quand le Saint-Esprit déferle sur eux, ils n'ont plus peur. Ils ouvrent toutes grandes les portes, ils ouvrent toutes grandes les fenêtres, ils parlent avec conviction, avec hardiesse et rien ne peut les arrêter. Alors, qu'est-ce qu'un chrétien, frères et sœurs? Un chrétien est un être en qui habite le Saint-Esprit. Un chrétien est un être en qui habite le Saint-Esprit et dont il est le temple. Donc, nous pouvons, frères et sœurs, nous analyser, laisser un petit bilan pour savoir où nous en sommes. Un chrétien est un être en qui habite le Saint-Esprit et dont il est le temple. Un chrétien est né de l'Esprit. Il est une nouvelle créature. Pour lui, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que vous croyez ça, frères et sœurs? Toutes choses sont devenues nouvelles. Nous pouvons distinguer deux phases dans l'œuvre du Saint-Esprit chez le croyant. Donc, dans la première phase de cette œuvre, de l'action du Saint-Esprit, il a pour objet de convaincre de péché, de justice et de jugement. Donc, nous sommes en train de considérer la première phase de l'œuvre du Saint-Esprit chez le croyant. Il convainc de péché, de justice, de jugement. Jean 16, 8 dit, quand le consolateur sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Alors ici, il est dit convaincra. Être convaincu dans le sens que Jésus donne à cette idée, c'est autre chose qu'une adhésion simplement intellectuelle de la vérité. C'est plus que ça. C'est accepter l'emprise totale du Saint-Esprit sur un point. C'est reconnaître, c'est accepter totalement son enseignement. C'est accepter totalement ses exigences. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, Jean 16, verset 9. Frères et sœurs, seul le Saint-Esprit peut convaincre quelqu'un de son péché. Seul le Saint-Esprit peut convaincre quelqu'un de son péché. Seul le Saint-Esprit peut éveiller en lui le sentiment de sa culpabilité. Dans mon ministère, j'y ai passé parfois des heures avec certaines personnes pour essayer de leur montrer des choses qui me paraissent claires. Et après des heures, on reste toujours à la case de départ. Parce que seul le Saint-Esprit peut convaincre quelqu'un de son péché. Seul le Saint-Esprit peut éveiller en lui le sentiment de sa culpabilité. D'ailleurs, l'homme ne se laisse pas facilement réprimander par ses semblables. L'homme ne se laisse pas facilement réprimander par ses semblables. Et le texte dit, en ce qui concerne la justice, parce que je vais au Père et vous ne me verrez plus. La justice de Dieu manifestée en Jésus-Christ met en évidence le péché de l'homme. Ésaïe compare la justice de l'homme à un vêtement souillé. Et le texte dit en ce qui concerne le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Et là, Jésus fait une allusion au jugement et à la condamnation de Satan et du monde.
Mais Satan, frères et sœurs, est déjà jugé car son royaume lui échappe. Quand l'évangile est prêché et que des âmes sont sauvées, frères et sœurs, le royaume de Satan lui échappe, n'est-ce pas? Il lui échappe. Et chaque jour dans le monde, des milliers de personnes acceptent Jésus comme sauveur personnel et se font baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chaque jour dans le monde, tout pécheur arraché de son péché, tout pécheur revêtu de la justice de Christ devient une preuve manifeste du jugement et de la condamnation de Satan. Quand nous vivons l'évangile comme il se doit, frères et sœurs, nous devenons une preuve manifeste de la condamnation de Satan. Et tout cela, c'est le résultat de l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, dans la première phase de cette œuvre, l'Esprit inspire aux pécheurs l'horreur du péché. Donc, dans la première phase, l'Esprit nous montre qu'il nous faut avoir horreur du péché. Il nous convainc de la justice de Christ et par la repentance, le Saint-Esprit nous place sur le chemin de la foi, sur le chemin de la nouvelle naissance. Donc cela, c'est la première phase. Mais la deuxième, dans la deuxième phase, l'Esprit va procéder à l'illumination du croyant selon la vérité. Le texte dit, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc le Saint-Esprit contribue à notre régénération. Alors comme vous le savez, frères et sœurs, la nouvelle naissance se fait par la puissance du Saint-Esprit. Pas par nos propres moyens, pas par nos talents, nos capacités. La nouvelle naissance se fait par la puissance du Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit, personne ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Cette action intérieure, réalisée par le Saint-Esprit, a pour objet principal d'implanter dans la vie du croyant la vie de Jésus. Et pour cela, nous parlerons comme Jésus a parlé, n'est-ce pas? Nous aurons un esprit de support. Nous agirons comme Jésus agirait. Après avoir conduit le pécheur à la justification, le Saint-Esprit ne s'arrête pas là. Il vise la sanctification. Donc le premier pas, c'est la justification, mais on ne s'arrête pas là, frères et sœurs. On avance. Chaque jour avec Jésus, on devient meilleur, on progresse. La justice du Christ qui lui est imputée par la justification. Eh bien, cela lui est graduellement imparti par la sanctification. Chaque jour, il progresse. Aujourd'hui, il est un meilleur chrétien qu'il l'était hier. Et le Saint-Esprit élève le croyant peu à peu vers l'idéal réalisé par l'apôtre Paul. Écoutez ce que l'apôtre Paul a pu dire. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors quand quelqu'un vous dit une parole qu'elle ne devrait pas vous dire, c'est vrai qu'elle n'aurait pas dû faire cela. Mais vous allez agir comme Jésus. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ainsi, frères et sœurs, le Saint-Esprit demeure dans le croyant. Le croyant est appelé à vivre par l'Esprit, à marcher selon l'Esprit, affranchi de la loi du péché et de la mort, et il produit en abondance. Il produit en abondance le fruit de l'Esprit qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Le Saint-Esprit dirige la vie du croyant
Et il lui vient en aide d'une façon constante. Parce que si nous ne le repoussons pas, le Saint-Esprit est là pour nous soutenir à chaque instant. Il est notre guide. Il est notre inspirateur. Il est notre consolateur pour que nous puissions développer l'image du Seigneur. Cependant, frères et sœurs, il ne faut pas que nous contristions le Saint-Esprit. Il ne faut pas le contrister par la désobéissance, par l'endurcissement volontaire, par l'endurcissement obstiné. Il faut demander le Saint-Esprit. Il faut le réclamer. Cette merveilleuse puissance, cet indispensable soutien dans nos luttes, ce consolateur infatigable, Dieu veut nous l'accorder en grande mesure. Il veut nous l'accorder en grande mesure. C'est par le Saint-Esprit que Dieu habite en nous. C'est par le Saint-Esprit que Jésus-Christ nous maintient en état de grâce. C'est par le Saint-Esprit qu'il nous sanctifie. Alors, pour nous aider à établir un bilan, écoutez ce que déclare l'apôtre Paul dans Romains 8, verset 9. Si quelqu'un n'a pas reçu l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas reçu l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc ceci n'a pas pour objet de nous décourager, il peut nous aider à l'obtenir, n'est-ce pas? À l'obtenir, parce que le Seigneur souhaite que le plus grand nombre soit sauvé. Et le Saint-Esprit, cet infatigable consolateur, est là pour voler à notre secours si nous le voulons. Si nous le voulons. Ce qu'il y a de bien avec Dieu, c'est qu'il n'oblige personne. Mais si nous avons la bonne volonté, nous mangerons les meilleurs produits du pays. Alors que bientôt Jésus reviendra avec puissance et gloire, frères et sœurs, nous avons du soutien. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Le Saint-Esprit est là pour nous soutenir, pour que le plus faible d'entre nous soit plus que vainqueur. Réclamons, prions, pour que le Saint-Esprit nous habite, pour que nous soyons motivés par lui et pour que par la grâce de Dieu, nous soyons tous plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Amen. Maintenant, je vais vous inviter à vous tenir debout pour entonner le cantique 407, Pèlerin sur cette terre. Je m'avance vers le ciel, vers le pays de lumière, séjour éternel. Ici de son ombre, je me vois environné d'un monde souffrant et sombre, mais je suis courage, si ton
Éternel, notre Dieu, nous sommes reconnaissants ce matin parce que tu as parlé à nos cœurs. Nous voulons, Seigneur, ouvrir nos cœurs afin que tu puisses y demeurer par le Saint-Esprit. Change chacun de nous. Transforme nos vies par ta puissance. Et donne-nous, Seigneur, de nous laisser utiliser par toi afin que ton évangile soit répandu et que tu reviennes bientôt nous chercher. Nous voulons te prier aussi pour tous ceux qui nous visitent, qui sont venus adorer avec nous. Donne-leur aussi, Seigneur, d'être possédés de ton Saint-Esprit. Et permets surtout, Seigneur, qu'ensemble, nous puissions faire éclater ta puissance dans ce secteur et que nous puissions, Seigneur, élever dignement ton nom. Merci, Seigneur, de travailler à notre salut à chacun. Et merci, Seigneur, de demeurer au plus profond de notre être par cette puissance qui veut nous transformer. Gloire et louange soient à toi, Seigneur. C'est ta volonté, nous le voulons aussi. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.